Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et on est parti pour analyser justement un Expresso Nitro à 10 euros et quelqu'un a gagné 800 000 euros. Donc on va regarder ça ensemble, on va essayer d'analyser les plays, voir qui a bien joué, qui a mal joué et voir si on aurait pu faire mieux de notre côté. Encore une fois, évidemment, nous on ne joue pas le 1 million donc on n'a pas la pression, donc on aurait joué différemment. Je connais aucun des joueurs, je sais pas qui a gagné donc on est parti pour voir ce que ça donne. Roi 3 serait un fold, Dame Valet. Moi je préfère l'open, même si le limp me choquerait pas, mais je préfère vraiment l'open. Je crois que tout se fait dans ces spots là, j'avais déjà vérifié. Donc c'est peut-être avec Dame 10 où vraiment on peut limp, shove et open. Mais bon, moi je préfère open dans ces spots-là très clairement. Ok, le limp ça me va parce qu'on peut limp call quand même, donc c'est pas dérangeant. Euh, ouais, je préfère l'open. Je préfère l'open surtout en SB pour réduire le PSB, ce qui va me permettre de réaliser mieux mon équité. Donc franchement, je préfère. Ok, ça check évidemment avec 8 et 4. 8 et 4, est-ce qu'on peut le prendre? Bon, on pourrait le prendre, je pense que c'est pas choquant de le prendre en iso bluff, mais c'est pas le combo que je vais choisir en premier, donc je vais plutôt prendre des 9 et 2, 7 et 2, etc. Ok, ça check, là c'est une vraie erreur, je pense que du coup c'est pas un choix régulier, ça doit tout le temps c'est bet ici une blinde. Lui de son côté, du coup je mettrais une blinde à sa place, quand je vois que mon adversaire check sur un board qui doit c'est bet. Ok, bon, bah il check, pardon. Intéressant, plutôt passif, ça check encore, une grosse erreur. Là est-ce qu'il va check encore? Grosse erreur aussi, il devait miser, tous doivent miser à chaque fois là, c'est intéressant. River, Dame Valet, là pour le coup moins intéressant de miser maintenant, bon il n'y a plus trop d'intérêt. À part contre des rois tu gagnes tout le temps, et contre des deux qui ont touché River, et là lui doit bluffer tous les jours, il bluffe pas, catastrophique son play là, catastrophique. Je vous l'ai déjà dit dans quelques vidéos qu'il faut toujours bluffer quand vous avez une hauteur pourrie, bon bah là, ça aurait été intéressant. Ok, Roi 7. Roi 7, si c'est contre deux récréatifs, je vais l'open ici honnêtement. Le limp, j'aime pas du tout par contre, évidemment. 8 et 2, ça devient folle quand même. Alors, j'aime pas compléter quand même. Je veux bien qu'on complète beaucoup, donc les mains suitées, mais par contre, 8 et 2, c'est quand même vraiment pourri. Les 4, c'est un check évidemment. Ok, je sais vraiment pas qui a gagné, mais il y a beaucoup de mains, donc c'est pour ça que j'accélère un petit peu, parce que c'est peut-être les mains à la fin qui seront intéressantes. Check, check. Là, c'est un check aussi. Peut-être qu'il va miser, mais c'est une erreur. Non, ça check, c'est bien. Sur ce 2, tout le monde va checker normalement. Lui peut miser. Lui peut miser, ce serait pas un scandale. Même, ouais, il devrait presque miser. C'est pas non plus, ce serait presque intéressant. Le problème, c'est qu'il n'aura pas de barrel de value, je pense, contre des 6 et des 2. Donc, il n'est pas obligé. Il peut, mais il n'est pas obligé. Il check encore. Ok, on avisera river. Ce 5 est plutôt bien, bah, du coup, pour lui. Hein, comment? Parce que, comment? Pas parce que bah, maintenant, il est quasiment sûr d'avoir la meilleure main. Ça check. Ça check. Bon, là, il a de la value, clairement. Là, il faut value pas cher. Du coup, 1.3 pour essayer de faire call des 5, des 2, des 6. Oh, le check est terrible. Avec deuxième paire, check jusqu'au bout, ça sert à rien de jouer le coup si c'est pour pas prendre de la value, je trouve. Encore une fois, évidemment, je dis ça et je trouve ça choquant, mais comment? C'est pas pour faire du divertissement ou quoi. C'est juste parce que c'est vraiment choquant, c'est une vraie erreur, mais c'est pas grave. Hein, il joue comme il veut et comment? Si c'est pas formé, entre guillemets, c'est normal qu'il fasse ce genre d'erreur. Ça me choque pas. Ok, bon. Comment? Ici, du coup, avec Roi 7, c'est un open. Ici, ouais, non, un open, pas un limp, dommage. Donc là, on a deux récréas. Lui, on ne sait pas encore, on va voir. Il complète ça, j'aime bien. Avec les As, ça va être un ISO que je vais faire à 3,5 ou 4x, ça dépend, peu importe. Ça dépend en fonction de mes adversaires s'ils sont CS ou pas. 4x me va. Bon, vu qu'ils sont CS, c'était 4x du coup qu'il fallait faire quand on voit que lui est capable de call. Et lui, c'est un fold, facile, très bien. Roi 7, c'est une catastrophe d'avoir call, évidemment, vous en doutez. Comment? Ici, sur ce board-là, bon, bah, ça va être un C-bet, pas très cher, ça sert à pas grand-chose, même si on n'a pas les cœurs, ce qui est un peu embêtant. Si on n'avait pas les cœurs, on pourrait vraiment faire 25%. Là, en l'occurrence, j'ai bien envie de faire genre 3 blindes. 9 blindes, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que votre adversaire, là, va vous payer que s'il a une dame ou un 6, mais des 6, il n'en a pas beaucoup. Des dames, oui, il en a, certes, mais si vous faites 3 blindes, vous allez tout lui prendre contre une dame. Donc ça change pas grand-chose. Donc c'est un petit peu dommage de faire fold des 4, de faire fold, je sais pas, des mains qu'il avait peut-être envie de call, s'il avait un cœur, j'en sais rien, si votre adversaire a Dame Valet, comment non? Je sais pas, même qu'est-ce qu'il y aurait comme main intéressante? Ouais, Valet 4 avec un cœur, avec le Valet de cœur. Ah, il va call si vous faites 3 blindes. Bon, là, il va pas le call, hein, évidemment. Ok. Bon, je sais pas s'il avait forcément Valet 4 dans sa range, peut-être qu'il avait des mains plus fortes. Mais ça n'empêche que Roi 4, ça se trouve, il le fold, ce qui est catastrophique, quoi. Ok. Euh, et puis même, il peut fold aussi des petites pockets. Hein, comment? Jouer comme ça, il peut clairement fold une pocket, genre une pocket de paire de 5. Ce qui serait dommage, peut-être paire de 7 s'il fait un gros hero fold, etc. Ce qui serait catastrophique, quoi. Donc je ne sais pas à quel point il est capable de fold derrière. Ça, je ne saurais pas, mais quand même une grosse erreur. Ici, c'est un shove. Oh, le limp est pas beau. Là, j'aurais shove, honnêtement, à sa place avec Valet 7. Quoique même, on a envie de jouer post-flop, tellement on voit qu'il n'est pas terrible. Mais quand même, ça va tellement fold sur un million, je pense. Ça pourrait être intéressant de shove ici. Bon, après, le check ne me choque pas. Par contre, en vrai, là, c'est pas choquant parce que c'est quand même une main jouable post-flop. Valet 7 off, j'aurais shove tous les jours. Sur certains, Valet 7 suité, ça ne me dérange pas d'essayer de la jouer post-flop. Ici, c'est un c-bet une blinde. Check, check, j'aime pas du tout.
J'aurais pas misé par contre à sa place. Ma main elle est clairement trop faible. Si je me fais check raise, c'est horrible. Même si ça va arriver que 2% du temps, bon, c'est quand même pas agréable. Et puis surtout, bon, je préfère voir une turn assez tranquillement. J'ai backdoor, flush draw en plus. Que lui, bon, lui, il doit tout le temps miser une blinde. Ok. Sur cette turn, il check encore, c'est catastrophique. Ici, il n'a pas vraiment de value en l'occurrence. Il a. Comment? S'il bet, c'est pas si gênant parce qu'il peut call tellement il sera commit. Mais je préfère check encore une fois. Je vois pas l'intérêt ici d'essayer de value. Ce serait pour protéger, mais il n'a pas beaucoup de mains contre lesquelles il veut protéger. Donc, ouais, non, j'aurais plutôt checké ici. Ouais, ça me va. Très bien. Sur ce 6 de carreau, c'est intéressant. Lui, je sais pas ce qu'il va faire. Il bet de blinde, il bet pot. Bon, c'est bien trop tard. Lui, il va shove, je suppose. Très bien joué. Et lui, il va call, il va pas savoir fold. Voilà. Bon, là, c'est assez catastrophique. Ça montre bien qu'il faut jamais trap en spin. Comment? Parce qu'en fait, vous voulez laisser toucher vos adversaires, ce qui est souvent le cas, hein, mais vous les laissez toucher beaucoup trop de toute façon à chaque fois. Et donc, bah, lui, c'est acheté une turn et une river gratuitement. Donc, bah, tant mieux pour lui. Lui a plutôt bien joué. Lui a fait une vraie erreur. Donc, il a été puni. Ok. Intéressant. 2 et 5, c'est un fold. 8 et 7 suités. J'aurais chauffe tous les jours ici. Ouais, le lim, j'aime pas. Là, ISO 2.5 du coup. 3x, c'est trop cher. 3x, vous n'avez plus de bluff en fait quand vous faites ça. Théoriquement, vous pouvez en avoir hein, des ISO tier stack en bluff. Je ne sais même pas s'il y en a 8 deep, 9 deep comme ça là. Je suis même pas sûr. Je vais regarder comme ça en jetant un coup d'œil, mais je suis même pas sûr tellement on est peu deep, personne ne va les trouver du moins. Mais peut-être il y en a, peut-être il y en a, ça me semble surprenant. En fait, il n'y a pas de limp déjà, donc c'est assez compliqué de se fixer sur quelque chose. Lui, il est jamais censé limp. Mais si, ouais, il y a des ISO tier stack en bluff. Ouais, ok. Il y en a quand même ici. C'est même des ISO mi-pot en bluff. Mais bon, objectivement, ici, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'essayer de faire ça parce qu'il prendra jamais 10 et 4, 9 et 2, 8 et 2 en bluff. Bon, on s'en doute hein, qu'il va pas faire ce size-là ou plus cher encore en bluff. Donc ça sert à rien. Bon, après, si lui call 8 et 7, ça vaut le coup. Ok, intéressant. Mais j'aurais fait 2.5, il aurait call 8 et 7 aussi. Mais c'est vrai que s'il call, bon, autant faire ça. Sur ce board, bon, il donc shove. Bon, là, c'est un call avec le 10-10. Ok. Un petit 70-30. On est parti. L'As et pas de miracle. Ok. Bon, pour l'instant, du coup, on est contre 3 joueurs. Ben, on a 3 joueurs récréatifs. Hein, donc, comment il n'y en a pas un qui mérite plus que l'autre, objectivement. Donc, comment? On va voir juste qui gagne et on va essayer de voir les plays. Donc, il y aura pas mal d'erreurs à corriger. Dame 9, ça va être un shove. Il le limp, c'est une erreur. Roi 6, c'est un shove, du coup, hein, ici, quand il y a un limp bouton. Ok, il l'a pris. Oh, super. Bon play. Voilà, là, il me play, il remonte un petit peu de mon estime et ça devient mon favori force spin. J'aime bien ce play. J'aime bien ce play. Et objectivement, c'est lui qui a fait le moins d'erreurs quand même. Hein. Bon, il ISO 3x, c'est beaucoup trop cher, mais ok. Non, ça va, en vrai, c'est pas le pire. 2-2 ici, c'est dur, mais c'est un call. Hein. C'est dur, c'est un call. Après, c'est vrai qu'on peut peut-être penser à l'ICM. Je sais pas, avec l'ICM, vu que c'est close, peut-être du coup avec l'ICM, pourquoi pas fold. Ça me semble tight, mais pourquoi pas. Allez, ça part à tapis. Il fait le 9. Est-ce qu'il va avoir un miracle, un roi river? Pas de miracle. Ok. Ok, ok. Ça revient au jeu. Bon. Là, normalement, il va avoir un setup. Hein. As-Roi, ça shove, ça fold et ça call. Ça va, j'aime bien. Là, il n'y a pas d'erreur. Très bien. Est-ce qu'il va avoir un 7 qui va le sauver? Un 7 river? Non, pas de miracle. Ça va être un HU du coup. Ça va être un HU. Ok, il y a pas mal de mains pour un HU. Vous allez voir, ça va être assez long. Bon, ça va shove valet 10, je suppose. Ok, ça fold, très bien. Je vais passer rapidement parce que du coup, ça va être du push. Comment ça va être des tableaux de Nash qui vont être appliqués, je suppose. Bon, là, ça va être un shove. Ok, ça fold, belle erreur. Dommage. Bon, il s'en sort plutôt bien, mais c'est une vraie erreur. 4 et 2, c'est un fold. Super. As-Dame, c'est un shove. Et ça... Oh non, pas le limp. Ok, bon, on aura un coup post-flop, c'est intéressant, mais le limp est une vraie erreur ici. Ça ne sert à rien de limp trap, encore moins une main off-suit. Puis même, ça ne sert à rien de limp trap en moins de 5 blindes deep. Ok, surtout que lui n'a pas l'air super aggro, donc je vois pas l'intérêt. Ok, ici, bah, c'est un check. Et lui doit toujours miser une blinde. J'espère qu'il ne va pas faire encore l'erreur. 2 blindes, trop cher. Je ne vois pas encore une fois l'intérêt, mais comment là, c'était une blinde, du coup, qu'il aurait dû faire, c'est pas grave. Mais je préfère au moins qu'il mise plutôt qu'il essaye de trap comme tout à l'heure, parce que si son adversaire a un 10 et que vous le laissez toucher, c'est quand même assez catastrophique. Ok. Ici, 2 et 9, ça va être un fold. Le limp n'aura pas d'intérêt. En fait, vous n'avez pas d'intérêt, vous n'allez pas gagner plus d'argent à jouer post-flop ces coups-là. Simplement, je l'explique tout le temps, c'est que si vous touchez un 9, vous allez partir à tapis. Un 2, vous allez partir à tapis. Lui, pareil, s'il touche un 3, il part à tapis. S'il touche un 7, il part à tapis. Donc en fait, c'est vous jouez juste post-flop un coup que pré-flop aurait été pareil, parce que juste vous partez à tapis dès que vous touchez. Bah là, il va devoir, je pense qu'il va donc shove. Hein. Ah, il le fait pas, c'est dommage. Là, il faut vraiment donc shove à sa place. Lui, c'est bet une blinde. Oui, oui, d'un côté, oui, oui. Si, si, je suis assez OK, mais c'est vrai que là, je suis un peu résultat orienté au bout de sa main, mais c'est assez, comment, c'est de la catastrophe, c'est d'avoir limpé préflop. Du coup, ça devient une catastrophe. Lui shove et lui va devoir fold. Ça devient une catastrophe. OK.
Comment Valet 2, ça aurait été un shove, hein, je pense, je vérifie vite fait, mais ouais, Valet 2, c'est largement un shove. Dame 9 aurait été un call. Pas mal d'erreurs. Je préfère quand même un peu son jeu à lui, mais très légèrement. Un limp ici, le limp ici à 5 blindes,2, c'est moins dérangeant. Ok, surtout s'il s'ébête correctement derrière, ça check. Ça va s'ébête une blinde, ça me va. Ok, intéressant. As-Dame, ça va être un shove contre As-Roi, là ça va être le setup, certainement. Ou le setup, il est parti. Attention, est-ce que ça va se finir là-dessus? Une dame pourrait le sauver et elle tombe au flop. Oh, il y a quand même backdoor flush. Hein. On va pas. Comment il n'est pas mort, mais quand même. Le 2, allez, un 3 pour split ou un roi pour qu'il gagne. Et non, le 2 qui sauvera, qui ne sauvera pas. Hein. Le HU va durer. Le HU va durer. On est parti avec ce As7 qui sera un shove. Ok, un fold avec 6 et 8, très bien. Roi 7 suité, c'est un shove. Roi 4 off, ça ne me dérange pas de fold en vrai. Bon, quand il 3x en plus, ça me dérange encore moins. Donc là, j'aurais snap fold. Ça ne me dérangeait pas de fold et je pense que j'aurais fold vs un shove directement ici. Ok, très bien. Roi 3, je chauffe directement. Ah, le limp, par contre, là, j'aime pas du tout parce que c'est une main vraiment dure à jouer post-flop. Si vous faites pas votre roi, ça va être difficile. Puis c'est dommage, c'est une main qui sera souvent devant pré-flop en plus. Et là, si vous chauffe votre dame valet, je pense qu'il va faire, ouais, 3x, bah, du coup, vous pouvez rien faire. Vous foldez la meilleure main, ce qui est assez dommage. Donc là, j'aurais bien shove, j'aurais été content de shove avec ce roi 3. Ok, As-9, un shove. Bon, 3x, bon, il est dans sa stratégie 3x. Bon, d'accord, bon, peu importe, ça revient comme s'il avait shove. 10 et 8, c'est close. Hein. 10 et 8 quand même. 10 et 8, comment? Ah, 10 et 8, c'est quand même largement un call. Après, vu qu'il fait des 3x, c'est vrai que ça fait un peu plus peur. C'est des spots difficiles parce qu'on ne sait pas exactement sa range. Après, au vu de ce qu'il fait 3x à peu près avec Roi 7, avec Dame Valet et avec du coup comment As 9. Donc on se dit, il a quand même pas tout le temps nuts. Pourquoi pas y aller quand même? Bon, c'est pas facile quand même. Valet 3. Ok, bon là, c'est un snap call. Hein. J'espère qu'il a call quand même. Ouais, il a call. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et le roi est fait, mais bon, il lui reste quand même 20% en face, attention. Ouh, il joue les 8, les 6, les 9. Pas de miracle. Ok, pas de miracle, le HU va durer encore. On est parti du coup avec ce As-3 contre Valet 10. Bon, ça va être un open call normalement. Oh, là, par contre, le fold Valet 10, c'est cruel. Je commence à reprendre un petit peu d'affect pour le joueur. Comment on va voir? Bon, là, vraiment, le niveau de jeu est assez équivalent hein, des deux côtés. Là, je préfère shove, honnêtement. Ah, quoique lui, fait que d'ISO. Fait que d'ISO. Non, je préfère limp trap. Je tenterai un limp trap peut-être. Il shove, ok. Mais je trouve que c'est intéressant le limp trap parce que lui avait fait plein de 3x depuis quelques minutes, donc on pourrait se dire peut-être qu'il est agressif. Donc le limp trap était intéressant. On sait qu'au-dessus de 5 blindes, ça ne dérange pas trop de limp trap. Pourquoi pas le tenter? Mais bon, c'est pas grave. Ça va, hein. Le shove n'est pas non plus une grosse erreur. Même si c'en est pas, mais j'aurais préféré le limp trap. Mais ça me va. Valet 6, c'est un shove. Le fold est dommage, mais on s'y attendait. On a vu qu'il faisait ça. Bon, ici, si c'est 2, ça va être un fold quand même, faut pas abuser. Alors là, c'est de l'abus. C'est des exploits qui sont intéressants, mais si vraiment votre adversaire est vraiment catastrophique et que vous êtes 6 deep, mais là, 4 deep contre un adversaire qui quand même se défend, alors pas super bien, mais il fait pas non plus n'importe quoi, je trouve ça pas d'intérêt. Et il se fait punir, ok. Faut pas abuser non plus. 9-9, j'aurais bien aimé le shove, je trouve qu'il chauffe pas assez lui, donc là, j'aurais préféré le shove par contre. 3x, bon, stratégie comme d'hab, mais 3x, c'est vraiment une catastrophe parce qu'il montre qu'il a une main forte à chaque fois. Et ça, c'est assez catastrophique. Roi 7, c'est un shove. Et là, c'est un call, dame 10 quand même. Ok, ça a été call. Attention, est-ce que c'est celui-ci qui va déterminer le vainqueur? Et c'est très certainement d'ailleurs. Ok, là, sauf flop qui change rien. Une dame 1-10 ou un roi 1-7 en bas pour le sauver. Donc là, une dame 1-10, hein, il ne reste plus que ça. Ouh, pas de miracle. Et du coup, ça va être Fish qui va gagner. Bon, il reste une blinde. C'est pas fini, mais ça semble mauvais. Roi 6, bon, c'est un shove évidemment, et ça a été snap call, bah, il ne peut pas faire autrement de toute façon. Avec 10 et 3, ou le 10 directement, il joue quand même les dames, les trèfles, et les rois évidemment. Le 2 qui change rien, il joue encore les rois et les dames, du coup, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Et pas de miracle. Ok, bon, Fish a gagné, on ne peut pas dire que ce soit le meilleur. Qui était. Ouais, là non plus. Bon, il n'y avait vraiment pas un joueur meilleur. Je pense qu'ils avaient vraiment tous un niveau équivalent, ils faisaient beaucoup d'erreurs. Mais pour nous, c'est cool parce que ça nous permet de review pas mal de choses. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire et t'abonner pour suivre plus de reviews comme ça et plus de conseils poker parce que vraiment, je vous en donne beaucoup sur cette chaîne. Et si vraiment tu veux aller plus loin, regarde le lien, il s'est affiché tout du long de cette vidéo en dessous, en dessous de la vidéo. Le lien spinpro.fr, vraiment, tu vas pouvoir vraiment progresser et faire exploser ta bankroll, mais vraiment, tu vas pouvoir passer de débutant complet jusqu'à 500 à 2000 euros par mois. Donc, n'hésite pas à aller voir ça. Ça te donne tout le plan d'action pour commencer en spin. Donc, je te laisse aller voir ça. De mon côté, je te dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao!